Anselm te soulève du sol et te pousse dos contre bout. Ouais. Tu es déséquilibré, hein, il a une force surhumaine qui est Ouais, supérieure ouais. à la tienne. Et tu es obligé de lâcher ta proie que tu avais terminée de toute manière. Et tu es mis au sol et tu te débats, mais impossible de te libérer de la prise. Est-ce que... Anselm, le gueux armé de la bêche, commence à regarder le corps laissé. Et pendant ce temps-là, Hugues, si tu veux, tu as le droit à un petit Ouais, jet de self-control. self-control, Hmm. difficulté 6. Allez. Alors, touk, c'est parti. Nope. Très bien. T'as, eh bien, t'as pas envie de céder Alors. à la force d'Anselm et tu vas dépenser un point de sang pour booster ton score de force temporairement Très bien. et tenter à nouveau de te libérer. Oh, tu peux même en dépenser 3, hein, techniquement. Ah, ben c'est 3 qui vont être dépensés. Oui, Bah oui, je ne me hein. rappelais plus. Merci de la précision. Je t'en prie. Voilà, donc c'est 3 dés en Tac. plus pour le round. Ok. Il va falloir refaire un jet à Anselm. Tu sens Terrible nouveau-né. qu'il essaye Ouais. à nouveau de se débattre. Il est en frénésie et ne semble pas se calmer malgré ta prise. Donc avec 3 dés de plus. Oui. Pour moi. Ce qui fait 4 succès au total avec la potence. Très bien. Ok. Alors, à mon tour. Alors c'est difficulté 8 pour toi. Nope. Ouais. Eh bien, voilà, tu es trop... Ah, il est tu es trop fort, bloqué. il est trop fort. Hein, Il a ouais, mis ouais, un ouais. genou sur ton avant-bras gauche et il a son avant-bras, enfin il a son bras droit sur ton avant-bras droit et pour l'instant t'es un peu bloqué au sol. Il a tout son corps posé sur ta poitrine et sur ton abdomen et le Mm. poids te bloque au sol et t'es vraiment en position un peu de De croix, soumission. de croix, Ouais, tu vois, je crois. le Ah ouais. dos contre la boue. Ok, ok. Et Bah, voilà, écoute. tu mets des coups de croc mais t'arrives pas à le mordre. En vrai, c'est pas plus mal, hein. Hmm. Je me tourne Alors, vers celui qui a la bêche. oui, celui qui a la bêche. Oui, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est arrivé à Jean? Prends vite ton mort. Éloigne-le d'ici. Partez. Moi, je vais m'occuper de ce démon. Partez. Mais il est mort. Il a besoin d'être enterré. Dans un sol consacré, dépêchez-vous. Ah, fais un test de manipulation plus plus expression. Non, tu veux le faire peut-être de façon théâtrale? Oui, bien sûr. Performance, Je suis alors. l'ange. Oui. L'ange venu les sauver. Ah ouais, mais il est pas au Complètement. courant celui qui a la bêche que t'es un ange. Ah oui. Alors, je vais le lui rappeler. Alors c'est difficulté 8, hein, vu que t'es obligé en même temps de maintenir Hugues au sol. Clairement. On va voir si ça fonctionne. Ouais. Un succès. Tu regagnes un point de volonté temporaire parce que tu arrives à maintenir Hugues et il hésite. Il hésite, lâche la bêche et commence à ramasser le corps pour le traîner vers le jeune que tu avais convaincu d'être un ange. Vous êtes un peu isolé là, au milieu des champs. Et au bout de longues minutes, une dizaine de longues minutes, Hugues finit par arrêter de grogner. Tu te reprends, Hugues. Ah, Ta bête lâche prise. frère Anselme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais tu te rappelles de J'ai tout, le contrôle de vous. Hugues. Ouais. Ouais. Oui, mais ça n'aurait pas dû arriver. Alors, on Je va vais voir préférer si tu ressens un peu de remords. Hein. Fais-moi un petit Oh test de bah. conscience sur... Je pense. T'as combien en humanité, là, actuellement? Je dois avoir 7, je crois. Ouais, fais un jet de conscience. Ouais, je suis pas très. Conscience. Ouf. Oh. Je suis si peu conscient que ça, moi. Tac. C'était difficulté 8. Bah non, alors. Il y a c'est échec encore critique. C'est critique, ça. Échec critique, tu perds un point d'humanité et un point de conscience. Je perds un point de conscience de la stat conscience. Ouais.
Bah, tu sais que ça m'en laisse qu'un. Ouais, mais ouais, c'est un petit Ah, peu ok. inquiétant. Après, ça sera 3 points d'expérience si tu veux le repasser à 2. Oh, j'avais... Non, j'avais que 6 en humanité. Oui, mais 6 en humanité, Mhm. Ouais, non, moi, juste pour te dire. Le meurtre. J'avais 17, mais toujours. non, j'ai eu 6, ouais. Mm. Donc le 5 maintenant. ouais. Ça te rappelle des crises que tu as pu voir aussi chez Don Mazzarino et tu te rends compte que Mm. tu es maintenant... tu n'es plus le nouveau-né innocent que Ouais. tu te pensais être. Mm. Déjà, le fait d'avoir goûté à Ethanaël t'avait un petit Mhm. peu rongé ta morale, mais là, Mhm. avoir tué de sang-froid et sous les yeux d'Anselme, Oui, mais il était plein de sang chaud. ouais, tu sais maintenant que Bah, je suis pas tu meilleur qu'eux. es, voilà, tu n'es pas meilleur Mm. qu'eux et que tu avances vers le chemin des anciens comme ils sont en train de le faire. Eux. Mm. Tu les rattrapes sur ce chemin. Ouais. Bon, t'es couvert de boue, hein. Ah, ouais, bah du coup, oui. Je vois que vous manipulez les ombres. Rentrez maintenant à l'abbaye. Sous ce couvert. Par le même chemin que nous avons emprunté. Je vais tenter de minimiser votre mégarde ce soir. Je... je suis désolé, frère Anselme. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. T'as l'impression que Dieu t'a abandonné, hein, Hugues. Ouais. Je suis confus. Je suis... je suis vraiment, vraiment désolé. Tu sens que je suis un peu mort de honte, quoi. Ouais, Et je m'enfuis vers la poterne. d'accord. Je le regarde, un peu immobile dans la nuit. Traverser les champs. Partir, Ouais. honteux. Bien, je vais essayer de retrouver ces deux paysans. Oui, les deux gueux. Tu as combien en survival? Ah, Ok, tu vois la trace qu'a laissé le corps dans la boue, qui a été traîné. Et tu retrouves les deux gueux qui sont à la lisière de l'immense champ où vous étiez et où ils sont côté des bois et commencent à faire un trou à coups de bêche et à main nue. Ils sont en train de Bien. creuser. mes frères, je vais consacrer le sol pour que ne revienne pas en monstre. Le plus jeune fait mais oui, c'est un ange. Tu vas voir. Hmm. Je les aide à creuser. Ils peuvent constater ma force surnaturelle. Ouais. Euh, le plus jeune sourit et tu vois qu'il lui manque plusieurs dents et que les deux subissent les éléments et la vie en extérieur, sans protection, par un par un abri, un habitat. Ils, leur corps est encore plus marqué par la dureté de la vie à la belle étoile que s'ils étaient protégés par des murs. Bien. Je vais les regarder tous les deux et je vais leur dire. Vous êtes quel ange? On te demande pendant que vous faites le trou. Hmm. Je suis l'ange qui est assis sur l'épaule de Grand Jacques, Oh, ils se qui signent les protège deux. cette région. Ouais, ça leur parle. Hein. Le nom de Grand Jacques les, euh, les fait se signer. Et il te laisse humblement déposer le corps dans le fond du trou. Et il commence à recouvrir ensuite le trou pour le reboucher et font en sorte de t'éviter de trop continuer à te salir, hein, même si tu les as bien aidés à leur faire un trou bien profond pour le corps du gueux. Donc ils te disent Hmm, notre euh, notre humble ami s'appelait Jean. Peut-être pourriez-vous faire une petite prière une fois que le trou a été rebouché et que le corps du gueux a été enterré. Il te demande de faire une petite prière. Avant la prière, il me faut vous offrir la grâce divine de ma protection.
Et du coup, je vais m'en approcher d'un. Ouais, les Et deux se regardent un l'entourer, peu, ouais. ouais. Tu l'entoures? De mes bras. Ok. Et je vais poser en lui disant, tu vas connaître l'extase divine un instant. Et je vais m'approcher discrètement de son cou Mhm. et y mordre. Très bien. Fais un jet de self-control. Difficulté 8. Pour ce jet, je mettrai un point de volonté. Ok. Ouais, Évidemment, la fais pas difficulté. comme moi. Hein. Très bien. Je possède 4 en self-control. Ok. Je me contrôle a priori. Oh là 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 là, tu te contrôles, tu peux boire 1, 2 ou 3 points de sang. Et baisser ta hunger. Je vais récupérer 2 points de sang à cet homme. Alors, au fait, Hugues, ta hunger est à 0 normalement, hein, après ta crise. Ouais, mais ça c'est dans la V5. Non, non, c'est aussi dans la V3. C'est ma petite règle Ah ok. en plus, oui. Ok. Ma hunger ne peut jamais baisser au-delà de... En dessous de 2, ouais. Donc, elle est toujours présente. Alors, et c'est quelque part sur la feuille de perso ça? Dans les historiques, ouais. Ah, historique. T'as un Ok. historique hunger qui est à 0 après ta crise. Tu bois combien, tu as dit, Hansen? 3? 2 points de sang. 2 points de sang, très bien. Ça le met pas plus en danger que ça. Son cœur ne bat la chamade, mais sans être au point de lâcher. Voilà. Je le sens un peu affaibli. Oui, son sang est délicieux, il est chaud et nourrissant. Et tu le sens un petit peu, oui, s'affaiblir dans tes bras. Ouais. L'autre chuchote Seigneur de la nuit. Qui vous a apporté sa protection ce soir. Le jeune hoche de la tête. Hein. Viens. Ah oui, il s'approche de toi. Bah, l'autre tombe cul au sol. Mhm. Je le mets à... J'essaye de le placer pour qu'il soit à genoux, comme en signe de prière. D'accord. Bah, il s'exécute. Et l'autre, je vais faire le même traitement. Très bien, tu le mords la Reçois ma carotide. bénédiction, Jet de self-control, difficulté 8 à nouveau. bien sûr. Un nouveau sang, un nouveau goût, une nouvelle extase. Tentons-le. Oh, tu te contrôles parfaitement. Tu peux boire 1, 2 ou 3 points de sang. Celui-là a l'air un peu plus en forme, c'est ça? Il est plus jeune, donc un peu plus en forme, mais un petit peu moins résistant peut-être. D'accord. Donc je vais y aller doucement. Je vais boire point de sang par point de sang. Combien? Jusqu'à ce que je lui en prenne 3 Ouais. Tu gagnes 3. L'autre saigne du coup. Je lui ai léché la plaie, hein, normalement. Ah, j'ai pas entendu. Excuse-moi, je pensais te l'avoir dit. Mais je pensais ne pas l'avoir entendu. Eh bien, écoute, tant pis. S'il n'a pas entendu, il saigne du coup. C'est théâtral. Et du coup, celui-ci, je lui lèche La plaie? la plaie. Très bien. Donc, Et à l'autre, si je peux encore, si c'est encore temps de la lui lécher, je vais lui offrir ce dernier ok. cadeau. La Ne plaie saignez disparaît. pas. Ça ne le met pas en danger, non. Par Bon. votre sacrifice ce soir, vous avez sauvé de nombreuses vies. J'ai combattu ce démon pour vous défendre. N'en parlez à personne. Sachez Ah, le que jeune a les yeux émerveillés en t'écoutant. ma protection est sur vous. Et je leur fais un signe de croix sur la tête avant de partir dans la nuit. D'accord. Donc celui qui tenait la bêche a le regard un peu dans le vague, hein, mais le jeune semble boire tes paroles. Tu te retournes et tu t'écartes d'eux, satisfait de ta manipulation. Parfait. Je m'en vais retourner à l'abbaye. Ok, vous retrouvez à nouveau dans l'enceinte de l'endroit sacré. Alors moi j'aurais essayé d'aller laver mes vêtements et me changer. Oui. Petit test d'intelligence plus stealth.
Furtivité. Est-ce que je peux Oh, c'est peut-être dangereux de m'aider des ombres. Ça va te coûter un petit peu de sang, doter des ombres. Ouais. Alors, stealth, ok. Et tu m'as dit, c'est sur quelle stat? Intelligence. Intelligence. 4D... Je dépenserais bien, ouais, combien de points de sang pour... 1 point de sang pour 3D de bonus. Oh, c'est beau ça. Ok, on va faire ça. La ténébration. Donc, intelligence, 4, 5, 6, 7, ça fait 7D. Ok. Ça va être difficulté 7, puisque c'est bien éclairé à l'intérieur des murs d'enceinte. Si Ouais, tu veux pas te faire repérer. tout à fait. C'est pour ça que je me servir des ombres. Alors, 7D10, stack, roll. Vas-y. 1, 2, 3, 4 succès? 4 succès. C'est ça. Personne ne te remarque. Tu utilises les ombres à ton avantage pour passer à l'intérieur des murs de l'abbaye et aller jusqu'à ta cellule moniale. Tu ne réveilles pas Ethanaël et tu prends des vêtements de rechange, ressors et va te passer de l'eau du lavoir Mhm. sur le corps et sur les vêtements salis et tu te C'est ça. changes. Voilà, dans la froideur nocturne du printemps. Ouais. Ça te prend un petit peu de temps de faire tout ça, mais tu n'es pas détecté. Mm. Aucun Et une fois moine qu'après, je pense, ne ouais. t'a repéré. Très bien. Bon, après, je pense qu'une fois que je suis propre, je vais aller me morfondre dans ma cellule aux côtés d'Ethanaël. Mhm. Ok. Parce que Et, là, et Hugues Anselm est mortifié. Hein. Ouais. À mon retour, je vais aller taper à la cellule du révérend. Ok, donc ça réveille le petit Ethanaël qui, les yeux gonflés par la fatigue, t'ouvre, Mhm. Anselm. Et te fait signe d'entrée. Merci. Il y Tu vas a... trouver Hugues sur le lit, Ouais. certainement assis en se tenant les genoux. Ouais. Ou alors en prière plutôt. Hmm. Les mains Et vous, jointes. vous venez. Le petit Ethanaël retourne s'allonger et n'a même pas remarqué la position particulière de Hugues. Et il se rallonge et se rendort dans la chaleur de sa couverture. Je viens me poser à côté de toi, Hugues. Je m'assieds alors que tu es à genoux, hein, Mhm. et je te dis debout, nous venez. Je m'exécute. Je te vois entièrement meurtri par tes actions de ce soir. Mais sache que la bête guide à chaque instant nos pas et peut se réveiller à tout moment. C'est toucher du doigt la damnation que nous subissons. Vous rendez-vous compte, frère Anselmo? J'ai brisé un des commandements les plus sacrés du Seigneur. J'ai pris une vie de sang-froid. Tu es l'enfant de Don Mazzarino. Garde le menton haut et la tête calme et froide. Tu te sens froid à l'intérieur, Hugues. C'est Un ça. peu plus qu'avant. J'ai bien peur que Dieu m'ait oublié. Excuse que tout ça pour ce soir, mais sache, nous venez, que je suis là pour te défendre aussi contre toi-même dans ces pires moments. Heureusement que votre intervention a permis de limiter cette sauvagerie infâme. Je vous suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant que vous soyez mon gardien, frère Anselme. Vous et frère Simon. Tu dois être encore affamé. Nous prendrons donc des dispositions particulières pour te régénérer un peu. Alors, pour le Hugues, voyage. tu te rappelles des paroles de ton sire qui t'avait expliqué que tu appartenais à une lignée supérieure, Mhm. que tu n'étais pas un clan comme les autres, et Ouais. que de par les pouvoirs qui étaient conférés au clan Lassambra, ils avaient une grande responsabilité envers les autres clans. Mhm.
Ils sont surnommés les gardiens. Et ce n'est pas pour rien. Ils se doivent de garder et de diriger les autres clans. Et là, tu t'es senti en grand état de faiblesse sous les yeux d'Anselm et tu as peur que si cette information remonte aux oreilles de Don Mazzarino, il te fasse subir la mort ultime car tu es indigne d'appartenir à son clan. En plus du fait que tu te sentes abandonné par Dieu, c'est vraiment Ça fait beaucoup. une grosse déprime qui s'additionne dans ta tête, oui. Hmm. Mais bon, les paroles d'Anselm voilà, font un petit peu écho à ton sien. Frère Anselme, garderez-vous mes errances de ce soir pour vous? Je n'en ferai mention à personne. Bien, vous avez toute ma reconnaissance. Ça te rassure qu'il te réponde ça, et même s'il te ment, tu regagnes un point de volonté. Tu espères secrètement qu'il soit sincère. C'est vrai. Ouais. Ça. Donc, Simon vient, frappe à la porte et entre. Donc, je vais essayer de regagner un peu de contenance. ouais, Ethanaël lève la tête, mais quand il voit que c'est Simon, il la repose à nouveau sur son oreiller. Ah, vous êtes là. Ah. Bon. Il referme la porte et vous dit, en chuchotant avec sa voix gutturale, bon, c'est bon pour les hommes. Ils sont calmes et plus ou moins disciplinés. Plus vite nous partirons, mieux ce sera. J'ai, malheureusement, messire Simon, commis un impair ce soir. Et par ma faute, Encore? nous Quoi? risquons d'être... Qu'est-ce qui s'est passé, Angel? Vous connaissez la fureur de ma bête par moment. Et ce soir, je suis sorti me nourrir. Nous risquons d'entendre peut-être parler de cette histoire. Il nous faut partir assez vite. Laissez tout cela derrière nous. Ah, cette satanée pleine lune encore, qui a dû Sûrement. trop vous éclairer. Penses-tu que nous pouvons demander aux hommes de partir ce soir même? Ce soir même, oh. Je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à partir immédiatement, mais je peux les y motiver. Vous êtes sûr vous êtes sûr de vouloir partir de suite, car la nuit est déjà bien avancée. Nous n'allons pas pouvoir faire beaucoup de trajets. Il va falloir vite s'arrêter, c'est ça que je veux dire. Rappelez-vous de Nox lorsque, en journée, nos actions des nuits précédentes avaient attisé la colère des hommes. Je serais plus serein si nous partions tout de suite et que nous nous reposions un peu plus loin de l'abbaye. Oui. Oui, quittons cet endroit. Évitons de parler de Nox. J'ai bien appuyé dessus, pour bien lui faire comprendre que... Il grogne, hein. Il grogne et tu sens qu'il n'a pas l'air content que tu parles de Nox. Bon, bah il ressort voir les soldats pour les prévenir. Oui. Vous êtes de Moi, nouveau je veux m'éloigner quelques d'ici. minutes ensemble. Ok. Frère Anselme, mais vous prenez sur vous ma faute. C'est vous ici le saint. C'est moi qui vous ai emmené chasser ce soir. Et je suis un peu responsable de votre erreur. Eh bien, sachez que je vous dois une faveur, frère Anselme. Si jamais, à un quelconque moment, je peux vous être d'une quelconque utilité, c'est avec un grand plaisir que je rembourserai ma dette envers vous comme il se doit. Très bien. Peut-être un jour. Bon. Et donc vous repartez?
Oui, ouais. Moi, Alors, je veux pas rester là. il est très tard dans la nuit. Si vous repartez maintenant, il va falloir faire réveiller l'abbé si vous voulez qu'il soit mis au courant. Sinon, vous pouvez partir sans le mettre au courant. Mhm. Je peux lui laisser éventuellement une lettre de ma plus belle plume Ah, pour calmer pour calmer le, oui. on va dire pour satisfaire au décorum de de partir sans le réveiller. Oui, tu peux. Alors, il va falloir faire un test de manipulation plus étiquette pour Oui. que la lettre soit efficace. Tout à fait. Ça va être difficulté 8, hein, pour expliquer que tu pars Et de bon, nuit on va- sans prévenir. Ouais. On va mettre un grand point de volonté. D'accord. Et c'est parti. Difficulté 8. Ouais. Bim. Ok. Donc je relance 2. Non, il y a un 10 qui est annulé par un 1. Ah, donc je relance 1. T'as 2 succès, plus le point de volonté, 3 succès. Ouais. Et il y a un 10, ouais, que tu peux relancer. Que je peux relancer. 1. Donc 3 3 succès. succès. Ouais. Tu fais relire la lettre à Anselm pour qu'il Mhm. te donne un peu son avis. Et Oui, non, Anselm te dit que ce sera tout à fait pertinent et efficace. Devrait aller, très bien. Eh bien, je la confie à l'un des moines encore debout, je pense. Ah, il y a des moines debout, mais ils sont au sous-sol. Ah non, alors non. Ils ont les mains décrépies. Et si je peux la laisser dans son étude éventuellement? Oui, tu peux la déposer à son étude Je le dépose à son étude. de façon silencieuse. Oui, tout à fait. D'accord. Mais bien en vue, tu vois, qu'il puisse vraiment pas la louper. Et puis avec le cachet de l'abbaye de Saint-Germain. Oui. C'est très bien. La lettre est déposée. Voilà. Donc vous reprenez la Se route. remettre en route. Vous sortez votre carriole avec les chevaux et vos cavaliers montent sur leurs propres chevaux pour accompagner votre carriole et vous vous remettez en route. Et Tanael, il comprend pas trop la situation mais te fait confiance. Et vous revoilà déjà reparti sur les routes. Je le laisse dormir, tu sais, dans la carriole où je suis assis. Je le laisse dormir dans mes bras et puis je le berce. Eh bien, la nuit est tellement avancée que les cavaliers luttent contre le sommeil et la fatigue et demandent un peu à Simon pourquoi partir si tard, pourquoi bouleverser le rythme. Mais Ethanel est trop fatigué pour poser des questions. Et les chevaux aussi ont dû mettre du temps à se réveiller et à prendre un petit peu leur rythme. Vous êtes à peut-être 1 heure maintenant de l'aube. Vous avez démarré, voilà, depuis quelque temps. Que faites-vous? Il est temps peut-être de se mettre à couvert. Expliquer aux hommes que nous sommes partis pour ne pas attirer plus l'attention pour la sainte mission qui est la nôtre. Là, vous savez que vous n'êtes pas assez éloigné de l'abbaye sur la route pour, par exemple, empêcher les hommes dans la journée de retourner jusqu'à l'abbaye, par exemple, à cheval. S'ils sont bien fatigués, je ne les vois mal le faire, mais on va... Ils sont bien fatigués parce que vous... Parce que c'est la nuit, hein. Ouais. Dans la journée, ils pourront peut-être. Exactement. Eh bien, il faudrait que Simon appuie auprès de... c'est Comment il s'appelait Clodas. Clodas. Caporal Clodas. Caporal Clodas. Il faudrait que Simon appuie auprès du caporal Clodas la nécessité de rester éloigné de l'abbaye. C'était qu'un exemple parmi d'autres. Enfin, ils peuvent faire tout et n'importe quoi pendant la journée. Vous en avez déjà eu l'expérience tout au long du voyage. Signalez-leur bien que les bois pullulent de brigands Oui. et qu'il ne serait pas sage de s'éloigner. Ouais, Le campement d'accord. doit être gardé. Il y a bien pire dans cette abbaye. Ne voulez-vous pas leur dire que nous avons vu des lépreux La là-bas, lèpre, bien sûr, oui. et que c'est pour ça que nous sommes partis si hâtivement? C'est une raison pleine de sens.
Ok. Ben, vous pouvez faire passer cette rumeur-là dans le campement que vous allez faire près, près de la route, en arrêtant votre convoi. Et oui. Clairement, oui. Faites un test de charisme plus subterfuge. Et vous pouvez additionner vos succès respectifs. Ok. Alors. C'est parti. Quelle difficulté? 7. 7. Un succès. Ok. 4. 4. Ouais. Encore un Alors, 10 à relancer. je relance le 10. Hein. Ouais. Ok. Allez. Je relance le 10. Ok. On est bien. 1, 2, 3, 4. 4 succès au total. Ok. Plus un du mien. Bon bah, à vous deux, vous les persuadez tous de rester à distance de l'abbaye des lacs primitifs et de ne pas s'éloigner du campement pendant la journée, car il y a de nombreux bandits et hors-la-loi qui pullulent autour de la route. Hmm. Ils sont convaincus.